11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Suite à des promesses non tenues par le gouvernement, les professeurs décident de reprendre la grève sèche générale illimitée de ce jeudi 16 février 2023 pour l'année académique 2022-2023. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo en sigle RAPUICO. Suivez cet élément de Ronta Luyela. À l'issue de son assemblée générale, le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUICO en sigle, décide de reprendre sa grève sèche, générale et illimitée de ce jeudi 16 février 2023 pour l'année académique 2022-2023. Cette organisation de professeurs de la RDC dénonce le non-respect par le gouvernement des accords de Bibois-Ntsele qui restent en souffrance contrairement aux clauses et échéances convenues, disent le professeur dans une déclaration publiée le mercredi 15 février 2023 à Kinshasa. À la suite de la communication du chef de l'État à la 85e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde disait avoir appris de diverses sources une éventuelle reprise de mouvements de grève dans certains secteurs de l'administration publique, notamment dans le sous-secteur de l'éducation et de la santé publique. Face à cette perspective, il a rappelé les avancées significatives obtenues grâce au processus de dialogue permanent entre le gouvernement de la République et les partenaires sociaux. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à plusieurs enjeux d'ordre sécuritaire, diplomatique et électoral, va-t-il faire savoir, le gouvernement en appelle à la responsabilité des partenaires sociaux aux fins de garantir une paix sociale durable dans tous les secteurs de la vie nationale. L'année dernière, grâce notamment au dialogue avec les différentes organisations syndicales, le gouvernement avait signé des accords pour l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Plusieurs revendications de ces organisations devraient trouver des solutions au cours de cette année 2023. Malheureusement, ceci est resté lettre morte. L'Union européenne exhorte explicitement le Rwanda et Paul Kagame à cesser sans tarder leur appui au M23. L'Union européenne insiste à ce que tous les moyens pour faire pression sur le M23 soient utilisés afin qu'il se retire des zones occupées en RDC comme prévu dans le plan convenu entre les chefs d'état-major de l'EAC le 9 février à Nairobi. Ceci ressort de la dernière déclaration du haut représentant européen Joseph Borrell sur la dégradation de la situation à l'est de la RDC. Suivez les détails. L'Union européenne reste fortement préoccupée par la dégradation de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la continuité de sa déclaration du 31 décembre 2022 et en ligne avec la déclaration à la presse du Conseil de sécurité du 3 février 2023, l'Union européenne réitère son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi et appelle toutes les parties à mettre rapidement en œuvre tous les engagements pris dans ce cadre. La déclaration de l'Union européenne dénonce l'absence de mise en œuvre des engagements et des décisions prises par les différentes parties et déplore la poursuite des combats, particulièrement autour de Goma, ce qui aggrave la situation humanitaire des déplacés, situation qui est devenue désastreuse. Conformément aux processus régionaux en cours et notamment aux principes réaffirmés lors du sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, organisé à Bujumbura le 4 février dernier, l'Union européenne condamne leurs actions violentes, exhorte à nouveau tous les groupes armés à déposer les armes et à se retirer des positions qu'ils occupent et à prendre part au processus de désarmement, démobilisation et réintégration mis en place en RDC. Dans le chapitre d'enrôlement, la Commission électorale nationale indépendante CENI a confirmé le début de l'opération d'enrôlement des électeurs pour ce 16 février 2023 dans la partie orientale de la RDC. Les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise seront mobilisées pour accompagner ce processus, comme l'a affirmé le rapporteur adjoint de la centrale électorale Paul Moindo, qui a rencontré le lundi dernier le membre du comité provincial des sécurités de la province du Nord Kivu pour échanger sur les moyens sécuritaires. Laetitia Moulalou nous signe ce commentaire. Une rencontre entre les membres du comité provincial de sécurité avec en tête le gouverneur militaire,
Le lieutenant Constant Dima et une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, conduite par son rapporteur adjoint Paul Vaoumawa, a eu lieu lundi dernier dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Au menu, la sécurisation de l'opération d'enrôlement qui débute ce jeudi 16 février au Nord Kivu. Également échanger avec l'autorité provinciale ainsi que les comités de sécurité sur la sécurisation du processus électoral. Vous le savez, nous sommes dans une province en proie à la guerre. La CENI, au-delà de la guerre, s'est dit qu'il y a des Congolais qui ont aussi le droit de participer au processus électoral. Et nous avons reçu des assurances que dans le peu de jours qui viennent, même les endroits qui sont sous occupation ennemie vont être récupérés, et ce qui a beaucoup rassuré la CENI, mais également beaucoup de tous nos bureaux vont également être sécurisés par la police. En ce qui concerne les zones sous contrôle du M23, le rapporteur de la CENI a affirmé que personne ne sera laissé de côté. Nous avons également la catégorie de personnes qui sont à des endroits occupés par les ennemis de la République, ces fameux M23 soutenus par Rwanda. Et les Congolais qui sont dans ces zones doivent savoir qu'ils ne seront pas oubliés. Et nous avons prévu pour ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, nous avons déjà des équipements pour amener là-bas. Nous avons déjà des personnes ou les agents formés pour aller faire l'enrôlement dans ces zones-là. Mais nous attendons les go de notre armée qui à tout moment peut nous dire voilà, vous pouvez maintenant accéder à ces endroits-là, parce qu'il y a des dispositifs qui sont totalement pris par l'armée pour que ces endroits soient totalement récupérés par notre gouvernement. Peu avant la rencontre, le rapporteur adjoint Paul Vaoumawa avait échangé avec les chefs des confessions religieuses qui ont promis d'apporter leur soutien au processus électoral en cours. Soulignons par ailleurs que le rapporteur adjoint de la CENI a rencontré également les agents électoraux auxquels il a demandé de bien prester en évitant de monnayer ces opérations d'enrôlement. Et enfin, le problème d'insécurité devient de plus en plus grandissant dans la ville de Kinshasa. Les paisibles citoyens ne savent plus vaquer librement à leurs occupations les soirs ou la nuit, voire même en journée dans certains quartiers. Quel est l'apport des autorités face à cette situation? Tentative de réponse dans cette réflexion de la rédaction. Suivez. L'insécurité. Un phénomène de plus en plus récurrent dans la ville de Kinshasa. Il est observé ces derniers temps à travers la ville une vague d'insécurité sans précédent. Les quartiers autrefois calmes et paisibles sont devenus dangereux. Les personnes s'y font agresser dans leurs avenues et voire même devant leurs parcelles, et cela en début de soirée ou dans la matinée par de jeunes appelés communément Kuluna. Aucune commune n'est épargnée par ce phénomène, surtout les communes de Kimaseke, Makala, Kalamu, Matete, Selembao et Kintambo, pour ne citer que celles-là, qui enregistrent tous les jours des cas d'agression violente avec perte des biens et en vies humaines. Même si les criminels ou Kuluna sont arrêtés, ceux-ci ressortent facilement et sans inquiétude au grand désarroi de la population. Dans certains coins, on craint de dénoncer les criminels par peur de représailles. Face à tout cela, la population se plaint et se demande si réellement les autorités existent dans ces pays, étant donné qu'elles ne font rien pour éradiquer ces problèmes qui deviennent de plus en plus grandissants. Que les autorités puissent prendre des mesures drastiques afin de soulager la population de la ville de Kinshasa qui désespère de plus en plus face à cette situation. C'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouvez Jocelyne Massiala à 16h pour le prochain bulletin. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.